6 ans après les accords de Paris en 2015, quelle parole porte la Suisse? Comment la Confédération travaille-t-elle sur cette question du réchauffement climatique avec le reste du monde? Et si on appelait le chef de la délégation suisse à la COP26? Franz Perez, vous êtes ambassadeur de la Suisse pour l'environnement. Comment ça se prépare une COP? Une COP se prépare sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, il faut préparer bien sûr la position nationale. Et ça, c'est un processus intensif avec tous les offices fédéraux concernés qui développent ensemble une position commune pour la Suisse qu'on va soumettre au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral adopte après les grandes lignes de ce mandat de négociation. Et entre les offices et les experts et expertes, on va encore dans les détails de cette position. Ça, c'est le chemin national. Mais en même temps, bien sûr, une conférence comme celle de la COP26 se prépare aussi internationalement avec beaucoup de négociations dans petits groupes, dans plus grands groupes pour se préparer, pour développer des positions communes, pour voir où vont être les défis et quelle va être la stratégie pour réussir de recevoir un beau résultat à la conférence elle-même. Alors COP26, ça veut dire 26 ans de négociations. On se situe maintenant 6 ans après les accords de Paris. Est-ce que là, cette année, il va en sortir quelque chose? On espère bien sûr que finalement quelque chose va sortir, mais c'est toujours la même chose. On va savoir seulement après si on a réussi ou pas. Alors l'accord de Paris n'est pas encore appliqué. Même en Suisse, on est très loin des engagements. Et en même temps, on parle d'urgence climatique. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, l'accord de Paris est entré en vigueur il y a quelques ans et il est opératif depuis cette année, la première année. En principe, presque toutes les règles pour la mise en œuvre de cet accord sont adoptées. Il y a encore deux domaines, il y a encore des lacunes. Et une, c'est justement comment est-ce qu'il faut vraiment organiser et calculer les émissions, les réductions d'émissions réalisées à l'étranger. Une autre, ça concerne les formulaires de transparence, comment il faut rapporter sur les émissions. Alors là, on espère que cette COP va adopter en effet des décisions et finaliser ces règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Mais l'accord de Paris fonctionne déjà. Les pays ont déjà soumis leurs objectifs de réduction d'émissions. On a déjà dans la deuxième ronde et on prépare déjà la troisième ronde. Alors l'accord de Paris, en principe, est déjà opérationnel. Alors vous êtes au cœur de ces discussions depuis une dizaine d'années maintenant. Pour les jeunes générations, tout ça, c'est un petit peu du blablabla, comme dit Greta Thunberg. Quel message pouvez-vous donner pour redonner confiance? En effet, je suis d'accord, on n'a pas de planète B, ça c'est absolument incorrect. Et on partage aussi un petit peu cette déception qu'on n'avance pas plus vite et qu'on n'a pas des règles plus ambitieuses, des objectifs plus ambitieux. La communauté internationale n'est pas encore sur le trajet vers 1,5 degré, ça c'est absolument vrai. Mais en même temps, il faut aussi voir les progrès qu'on a réalisés. Ce sont peut-être des petits progrès, et les progrès ne sont pas assez vite, mais ce sont quand même des progrès. Avant Paris, le monde était sur un cours vers un réchauffement plus que 3 ou 5 ou 4 degrés. Alors, et maintenant, avec les objectifs qui ont été soumis sous l'accord de Paris, on est sur le chemin de 2,7 degrés. C'est pas encore suffisant, mais c'était quand même un progrès. Il faut dire, avec chaque degré qu'on réussit de réduire ce réchauffement. Alors attendez, est-ce qu'on peut s'en satisfaire de ces plus 2,7 degrés de réchauffement ou c'est déjà trop pour certains pays? Alors, on n'est pas encore là où on devrait être. On doit vraiment faire tout pour arriver sur les 1,5 degrés. Mais ce que je veux dire, c'est important de voir, avec chaque décidegré qu'on réussit de réduire le réchauffement, tout le monde va profiter, surtout c'est les pays les plus pauvres et les petites îles. Alors, chaque mesure qu'on peut réduire ce réchauffement est un progrès. C'est pas encore suffisant, entièrement d'accord. Et ça, c'est aussi un des aspects qu'on va discuter à Glasgow. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter encore plus l'ambition de la communauté internationale pour qu'on vraiment arrive pas par pas vers les 1,5 degrés.